Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue à ce nouvel épisode de Leadershift. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, merci. La semaine dernière, j'avais trouvé cool de vous présenter un outil, une petite activité que vous pouvez faire avec vos équipes, vous-même, et je me suis dit, allez, rebelote cette semaine, on va faire pareil. Celui-là, je l'ai inventé tout seul, pendant une formation, parce que je pensais que ce que j'avais commencé à faire avec le groupe méritait d'être peut-être élaboré, on va dire ça comme ça. C'est un exercice qui est centré sur les besoins et la dynamique de ces besoins. Alors, pas besoin de faire un gag physiologique, on parle de besoins psychologiques, évidemment. Donc, quel est cet exercice ? Alors, c'est assez simple, vous pouvez l'appeler dynamique des besoins ou l'exercice des besoins, bon, c'est égal. Vous pouvez le faire tout seul, toute seule. D'ailleurs, peut-être faites comme au dernier épisode. Si vous avez envie de le faire, faites pause pour cet épisode-ci, attendez d'être à la maison et puis d'avoir un morceau de papier, ou plusieurs d'ailleurs, je vous dirai la liste du matériel, et puis de faire l'exercice. Sinon, continuez à écouter, et puis vous pouvez faire cet exercice. Alors, tout seul évidemment, avec votre équipe, en réunion d'équipe, c'est une bonne chose à faire. On peut le faire en famille, on peut le faire un peu dans tous les cadres, puisque la dynamique des besoins est une dynamique intéressante du point de vue psychologique, et puis pour comprendre ses comportements. Alors, de quoi faut-il disposer ? Alors, idéalement, un jeu de photos, ces petites cartes postales, ou de ces jeux de photos qu'on peut obtenir sur n'importe quel site internet. Ou alors, vous pouvez aussi avoir carrément le jeu d'illustration des besoins. Je mettrai la référence dans les notes du podcast. Ou alors vous choisissez un certain nombre d'images. Vous pouvez même d'ailleurs le faire sur votre téléphone, vous allez sur Instagram ou sur Internet, et puis vous browsez les images les unes derrière les autres, et vous en choisissez un certain nombre. Ça, on fera pendant l'exercice. Donc il faut un jeu de photos ou le jeu d'illustration des besoins, 2 feuilles A4 par personne et un stylo par personne. Vous voyez que c'est assez minimal en termes de logistique. Le but, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'aider les personnes qui font l'exercice à réfléchir sur leurs besoins et sur la manière dont ces besoins peuvent conditionner leur comportement. On essaie de faire le lien entre besoins et comportement, parce que je me suis aperçu sur moi, mais aussi sur beaucoup de personnes que j'ai accompagnées ces dernières années, que ce soit en coaching ou en formation, que le besoin est une manière finalement assez simple d'exprimer des choses de l'ordre de la croyance, de la régularité psychique ou physique ou physiologique ou physique, je ne sais pas comment le dire, mais quelque chose qui pourrait nous déterminer d'ailleurs si on se laisse faire. On y reviendra tout à l'heure. Le déroulement est assez simple. Première étape, vous choisissez des photos. Alors en fonction de ce que vous avez comme matériel, vous en choisissez entre 3 et 5. Alors si vous êtes en groupe, vous passez les photos, ou bien vous les mettez sur une table, ou si vous êtes tout seul, vous browsez, comme on dit en bon français, vous regardez les photos que vous avez sur Instagram, vous pouvez taper paysage, vous pouvez taper être humain, bon, c'est égal. Choisissez entre 3 et 5 photos qui représentent, selon vous, un besoin fondamental. Alors, moi, quand je le fais en formation, je dis un besoin professionnel fondamental. C'est pour éviter d'avoir des gens qui choisissent manger, boire, dormir. Oui, c'est utile, mais pour l'exercice, c'est pas idéal. Donc l'étape 1 est déjà terminée. Vous avez choisi entre 3 et 5 photos qui représentent un besoin professionnel fondamental. Et en général, l'exercice que je faisais, pas dire qu'il s'arrêtait là, mais on discutait un petit peu sur les besoins, etc. Et puis avec ce groupe-là, je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, on va faire autre chose. Et donc je me suis dit je vais leur faire un photomontage. Alors là, vous prenez les 2 feuilles A4, vous les mettez les unes à côté des autres, l'une à côté de l'autre, et puis vous disposez, de manière la plus agréable pour vous, artistiquement ou très perpendiculairement les unes aux autres, et vous disposez ces photos sur ces 2 feuilles blanches. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous mettez les noms des besoins à côté de chaque photo. Voilà. Une fois que c'est fait, vous prenez en photo votre magnifique photomontage.
Une fois que ça c'est fait, eh bien, si vous êtes animateur ou si vous êtes en équipe, vous pouvez récupérer les photos. Évidemment, si c'est des photos que vous prenez d'un magazine ou, mon Dieu, magazine, imaginez ça, une photo que vous imprimez, vous pouvez à la limite la laisser dessus et faire un vrai photomontage, un vrai photocollage. Donc, vous enlevez les photos et il vous reste quoi ? Il vous reste des feuilles avec 3 ou 4 ou 5 besoins un peu éparpillés. Puis là, je me suis dit, dans l'exercice en live, je me suis dit, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Et donc, ce que je leur ai demandé, c'est, pour chaque besoin, donc entre 3 et 5, écrire sur la feuille le comportement adopté quand le besoin est satisfait et le comportement adopté, ou les comportements adoptés, quand le besoin n'est pas satisfait. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui prend un besoin, puis vous faites comme une espèce de petit mind map, tac, besoin pas satisfait, et puis description du comportement. Et puis tac, besoin satisfait, description du comportement. Alors là, il faut décrire des comportements, c'est-à-dire des choses visibles, des choses que je fais, des choses que je dis. Pas des états d'esprit. C'est vraiment, on est au niveau du comportement. Donc là, on a maintenant sur cette feuille entre 6 et 10 comportements adoptés, puisqu'on a entre 3 et 5 besoins, fois 2. Et ensuite, je leur demande que pour chaque comportement, ajouter une description d'au moins une situation récente qui l'illustre. Par exemple, si le besoin c'est de sérénité, qu'est-ce qui se passe quand le besoin n'est pas satisfait ? Eh bien, ça me frustre, je me referme sur moi, je ne dis plus rien, je râle, peu importe, imaginons, voilà, le comportement c'est je râle, très bien. Eh bien, une situation récente, j'écris par exemple, hier quand tel et tel m'a dit telle chose et m'a dérangé dans mon travail. Donc on a les besoins, des comportements quand le besoin est satisfait et quand le besoin n'est pas satisfait, et ensuite pour chacun, eh bien, des situations récentes qui illustrent cette description de comportement. C'est la fin de la 3e étape. Donc on voit que nos 2 feuilles maintenant se sont habillées de comportements et de situations. Et donc l'étape 4, c'est l'étape de la réflexion sur les comportements. Alors on peut se poser un certain nombre de questions. On peut déjà regarder la feuille, il faut dire, tiens, est-ce que je remarque quelque chose de particulier ? Par exemple, est-ce que je peux faire des liens entre les comportements ? Est-ce que j'ai des comportements qui suivent les uns les autres ou des comportements qui se ressemblent ? On pourrait imaginer, en fait, quelqu'un qui se retrouve avec « j'ai de la frustration tout le temps. Je suis tout le temps frustré. C'est toujours des comportements de frustration. Je râle tout le temps. » Non. Est-ce qu'il est possible de faire des liens entre les situations illustratives ? Par exemple, certains types de situations dans lesquelles j'ai de la peine à faire valoir mon besoin. Donc, il faut réfléchir, les gens, pour réfléchir à cette chose-là, et ensuite, établir... Est-ce qu'on peut établir une liste de situations à risque, et du coup une liste de situations favorables ? Ça veut dire, avec cette espèce de graphique, est-ce que je peux, par exemple, souligner en couleur les situations favorables dans lesquelles j'aurai de la facilité à exprimer certains besoins, et des situations défavorables dans lesquelles j'aurai de la peine à exprimer ce besoin ? Et donc, du coup, serait-il possible de réfléchir aux moyens de satisfaire le besoin non satisfait dans les situations à risque ? Alors, je vous la refais. Réfléchir aux moyens de satisfaire le besoin qui n'est pas satisfait dans la situation à risque. Alors, je reprends mon exemple. J'ai besoin de sérénité. Le comportement, quand je n'ai pas cette sérénité-là au boulot, c'est de m'énerver, de devenir un peu agressif avec les gens autour de moi. La situation, c'est quelqu'un qui vient et qui m'interrompt 4 fois dans la même heure pour me demander un truc qui, pour moi, n'est pas franchement prioritaire. Et donc je lui réponds mal. Parce que pourquoi ? Je lui réponds mal, comportement agressif, parce que mon besoin n'est pas satisfait. Mon besoin de sérénité n'est pas satisfait. La personne, par son comportement, ne m'aide pas, ne favorise pas la satisfaction de mon besoin. Évidemment, elle n'en sait rien, elle. Alors du coup, réfléchir aux moyens de satisfaire ce besoin, première chose qu'on va dire, exprimer le besoin. Et ça, dans la dynamique des besoins, c'est absolument essentiel. Les gens ne peuvent pas lire les raisons pour lesquelles nous agissons, nous disons, nous faisons. Donc il faut leur dire. Donc l'expression du besoin fait partie de la révélation de soi qui, à mon avis, est hyper utile au travail, en particulier avec les gens avec qui nous travaillons souvent. Donc, hiérarchique, collaborateur direct, en dessous, si vous êtes manager, et collègues au même niveau. C'est absolument fondamental, parce qu'avec cette clé-là, ils réussiront à lire le comportement. Donc, par exemple, la personne vient vers moi,
je me tourne un petit peu comme si j'étais agressé, hein, ma sérénité n'a pas été respectée. Il me dit, est-ce que tu pourrais? Je lui dis, écoute, il y a des moments dans lesquels, dans la semaine, moi j'ai besoin d'être tranquille. Je peux pas me consacrer à plein de choses en même temps. Je sais que tu as des questions. Est-ce qu'on peut pas trouver une manière de nous arranger pour que tu puisses poser tes questions et moi d'être tranquille? Et donc, c'est là où ça peut être intéressant. Remarquez, en parenthèse, j'ai fait une espèce de semi-CNV dans le feedback que j'ai donné à la personne. Je lui ai exprimé mon besoin, et là, elle peut me dire, mais écoute, c'est vrai, c'est une bonne idée, si on se voit 10 minutes tous les matins, après, moi, je peux bosser la journée, j'ai pas de problème. Et donc, j'ai réussi dans la situation qui illustre le comportement agressif que j'avais parce que mon besoin n'était pas satisfait, notez situation, comportement, besoin, eh bien, j'ai réussi à exprimer le besoin, et donc à trouver un moyen de satisfaire ce besoin. Et ça, si on se met à plusieurs, typiquement la personne qui ne vous aidait pas à satisfaire le besoin parce qu'elle ne le connaissait pas, et vous, eh bien vous pouvez souvent trouver des situations, des moyens de satisfaire le besoin en situation. Alors, si on reprend l'exercice, c'est une partie qui est quand même assez réflexive. Donc là, par exemple, si vous êtes en groupe, faites-le pas forcément en groupe, donnez le devoir ou l'activité recommandée, comme on dit dans les formations Coapta, pour que la prochaine fois que vous vous voyez, vous puissiez débriefer ça avec eux. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles aussi nous faisons chez Coapta au niveau formation toujours de l'appui individuel pour que justement les personnes puissent débriefer ce genre d'exercice avec nous plutôt que de devoir absolument le débriefer en groupe, ce qui n'est pas toujours forcément agréable. Donc, voilà l'exercice. Donc, en résumé, c'est quand même assez simple. Étape 1, choisir les photos qui représentent les besoins. Étape 2, création du photomontage, un petit peu de bricolage, ça fait du bien. Étape 3, description des comportements et des situations. Étape 4, réflexion et en particulier recherche de moyens de satisfaire le besoin quand il n'est pas satisfait. Et bon, après étape 5, on pourrait peut-être faire un bouclage plus tard. Ce que je propose aussi, de temps en temps, c'est aux personnes qui ont fait ce joli montage, alors et la photo et ensuite le petit graphe avec les besoins, c'est de les garder près de leur place de travail et de les consulter de temps à autre. Pourquoi ? Parce que si vous faites l'exercice, vous allez vous apercevoir que on est quand même souvent assez monomaniaque. On a quand même souvent un ou deux besoins très très présents au boulot et qui génèrent 80% de nos comportements soit agressifs, soit de besoins non satisfaits, soit de besoins satisfaits. Nos joies, nos succès, etc., nos excitations viennent souvent du même type de choses, puisqu'il y a un besoin dessous, et nos comportements négatifs ou non constructifs, on pourrait dire aussi, eh bien, viennent quand même souvent de un ou deux besoins qui ne sont pas satisfaits. Et le travail de ces besoins, permet pas forcément toujours d'anticiper le comportement qui va mal, mais au moins de reconnaître plus vite, et donc d'agir plus vite. Donc voilà, la dynamique des besoins, quelque chose de tout à fait intéressant, je trouve, que j'ai fait pour moi, que je fais avec certains groupes, et dont j'espère qu'ils peuvent vous aider à identifier vos besoins, et évidemment aussi, ensuite, à savoir comment les satisfaire. Voilà. Deuxième épisode de la série comment faire un exercice en groupe. Il y en aura peut-être d'autres, je sais pas. Le prochain, c'est l'épisode 200. On verra. Il y aura peut-être une rétrospective, il y aura peut-être un épisode comme les autres. Bon, c'est la surprise. À la semaine prochaine. Ciao.